Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler épanouissement et plus précisément, est-ce qu'on peut être épanoui peu importe les circonstances. Si tu ne me connais pas, moi c'est Léa, je suis coach de vie et sur les réseaux, je te partage mes meilleurs conseils pour te construire un mode de vie sain, naturel, être sereine au quotidien et faire de ton bien-être une priorité. On va parler d'un sujet qui me touche beaucoup, c'est l'épanouissement. Est-ce qu'on peut être heureux peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on traverse, les périodes difficiles, même s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie? Parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas pleinement épanouis dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qui ne leur conviennent pas. Ils se sentent bloqués, perdus, il y a un manque de sens, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, qui ils veulent être, dans quelle direction ils veulent aller. Et beaucoup pensent que la solution pour être heureux, c'est d'avoir la vie idéale. C'est que tout soit parfait dans leur vie, comme ils l'auraient imaginé, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de difficultés, pas d'obstacles, qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils imaginent. Et théoriquement, c'est vrai, si tu te crées la vie idéale selon toi, ta vision des choses, tu vas forcément être davantage épanoui. Mais en réalité, la vie parfaite, elle n'existe pas. La perfection, c'est complètement subjectif, ça dépend de toi, de ta façon de voir les choses. Et au-delà de ça, il y aura toujours des éléments hors de notre contrôle, des éléments extérieurs dans notre vie, des choses sur lesquelles on n'a aucune influence mais qui vont quand même arriver. Et la question c'est est-ce qu'on peut quand même être épanoui dans ces circonstances quand on fait face à des situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle ou très peu. Donc ici je vais t'apporter mon point de vue basé sur mes expériences, ma vision de la vie. J'ai pas toujours vu les choses de cette manière et pour autant adopter cet état d'esprit-là, ça a vraiment changé ma vie. Ça a transformé ce que je croyais possible, donc j'espère que ça pourra t'apporter toi aussi des nouvelles perspectives. Pour revenir sur la notion d'épanouissement, pour moi c'est plus que juste être heureux. Pour moi être épanoui c'est une sensation profonde de plénitude, c'est le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi et c'est vraiment un ressenti qui est propre à chacun et qui n'est pas basé sur la réussite selon la société, selon le schéma un petit peu classique. Donc ça va être se sentir bien à sa place, au bon endroit, au bon moment, aimer pleinement ce qu'on fait chaque jour, nos activités quotidiennes, faire des choses qui nous font vibrer, être aligné avec soi, avec ses valeurs et vivre en cohérence. C'est aussi la sensation d'aller dans la bonne direction et forcément quand on est épanoui, on aime se lever le matin, on a une bonne raison de se lever le matin. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton bonheur ne dépend pas d'éléments extérieurs, d'éléments qui sont hors de ton contrôle, c'est-à-dire des situations, des événements incertains, ton entourage ou même les injonctions de la société. Ton bonheur ne dépend pas de ces choses-là. Donc ne laisse pas ton bonheur reposer sur des situations que tu ne contrôles pas, sur des éléments extérieurs sur lesquels tu n'as aucune influence ou très peu. Parce que c'est une quête sans fin qui vise souvent à combler un manque à l'intérieur de toi. Donc si tu recherches l'épanouissement à l'extérieur, demande-toi pourquoi. Essaye de comprendre pourquoi tu agis comme ça, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur, qu'est-ce que tu penses, quel est ton état d'esprit vis-à-vis de ça. Et tout ce qui se passe autour de toi, ton environnement, les éléments extérieurs n'ont pas à t'impacter de l'intérieur. Mais ça, c'est ton choix, ça ne dépend que de toi. Tu es la seule personne qui puisse décider de changer ton état d'esprit, ta vision des choses, ta vision de l'épanouissement. Et ça m'amène au point suivant, tu es la seule personne qui puisse décider d'être heureuse. Parce que le vrai bonheur, il se trouve à l'intérieur de toi. En fait, le bonheur, c'est à toi de le cultiver. Il vient de toi, il se trouve en toi, à l'intérieur, et c'est à toi de cultiver chaque jour le bonheur pour être épanoui au quotidien. Finalement, c'est toi qui peux créer ton propre bonheur. Et donc, tu as le plein contrôle dessus. Et moi, je crois profondément que peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, tu peux cultiver le bonheur et tu peux être épanoui. En fait, l'épanouissement, c'est un état de bien-être mental et émotionnel. Et donc, ça va être possible en éveillant ta conscience, en développant ta connaissance de toi, en développant un état d'esprit positif, en apprenant à gérer tes émotions et tes pensées désagréables. Être épanoui, c'est possible en travaillant sur toi. C'est possible à travers ton développement personnel, spirituel, intellectuel. S'épanouir, c'est se réaliser, s'accomplir, trouver un sens à sa vie et vivre une vie pleinement alignée avec ses valeurs, avec soi. Parce que finalement, le bonheur, il est propre à chacun. On a tous une vision différente de l'épanouissement et ça va pas être la même chose pour toi ou pour quelqu'un d'autre.
Ça va dépendre de plein de facteurs, que ce soit ton éducation, ton enfance, tes expériences, ta vision des choses, tes valeurs, ta vie idéale. Et c'est pour ça que c'est en te développant personnellement, en apprenant à mieux te connaître, à savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, qui tu veux être, que tu vas pouvoir t'accomplir et t'épanouir. On dit souvent que le bonheur, c'est le chemin, mais c'est pas un but. Et finalement, je pense que c'est un petit peu le principe de la vie. C'est un cheminement, on passe par différentes étapes, par des hauts, par des bas. Et le plus important, c'est de porter son attention sur le processus, sur ce chemin, et non sur le résultat ou l'objectif final, parce que finalement, ça va évoluer, ta vision de la vie, elle va évoluer, ta vie idéale, elle va évoluer, la personne que tu veux être, elle va évoluer, tu vas peut-être changer de direction, tu vas changer d'objectif, tu vas avoir des envies différentes, des besoins différents selon les étapes de ta vie. Donc ne pense pas que le bonheur, c'est un but à atteindre dans ta vie, le bonheur, il doit se trouver tout au long du chemin. Moi, j'aime voir le bonheur comme atteignable au quotidien et pas quand j'aurai atteint une certaine situation, un job, quand j'aurai de l'argent, une famille ou je ne sais quelle possession matérielle. Pour moi, on peut être épanoui chaque jour, au quotidien. Et c'est pour ça que le bonheur, il se trouve dans le moment présent, ici et maintenant. Tu peux cultiver le bonheur à chaque instant. Et encore une fois, c'est une décision qui ne dépend que de toi. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que ce qu'on recherche tous dans la vie, ce qui est un peu le but pour beaucoup, c'est atteignable chaque jour. Donc rappelle-toi que le bonheur, c'est un choix que tu peux faire au quotidien. Ce que tu fais dans le présent, ça va forcément impacter ton futur. Chaque jour, tu as le choix d'agir en accord avec tes valeurs, de travailler sur toi, d'apprendre à mieux te connaître, d'éveiller ta conscience. Et chaque jour, tu as le choix de trouver le sens que tu veux donner à ta vie et d'avancer dans la bonne direction, la direction qui va t'amener à la personne que tu veux être, à la vie que tu veux avoir. Ton bonheur, c'est ta responsabilité. Alors crois en toi, rappelle-toi que le bonheur se trouve à l'intérieur et que tu as le plein contrôle dessus. Chaque jour, tu as l'occasion de t'épanouir un peu plus et de créer une vie qui te ressemble. Et oui, tu vas traverser des périodes difficiles. Oui, il y aura des moments où ta vie ne va pas te convenir à 100%. Peut-être que parfois tu seras perdu, tu vas échouer, tu vas faire face à des deuils. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais maintenant, tout ça, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas le plein contrôle. C'est des éléments extérieurs. Et toi, ta mission, c'est de te concentrer sur ce que tu peux changer, sur ce que tu contrôles pleinement. C'est-à-dire te concentrer sur toi, sur tes pensées, tes choix, tes actions. Moi, je pense réellement que les moments difficiles, ils nous rendent plus forts. Mais encore une fois, c'est un choix. Un moment difficile peut te mettre au fond du trou, où il peut te donner la force d'avancer et d'exploiter ton plein potentiel. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de réaliser la valeur de la vie et ce qui m'a permis d'avancer encore plus pour atteindre mes objectifs. La vie, elle est précieuse et je veux profiter de chaque instant. Je veux faire des choses qui ont du sens. Je veux être épanouie, peu importe les circonstances, peu importe les périodes difficiles qui, dans tous les cas, vont arriver. Et ça, c'est une décision que j'ai prise et que je garde en tête chaque jour pour avancer, même quand ça va pas. Et je t'assure que déjà, quand tu commences à adopter cet état d'esprit-là, à avoir cette vision des choses, finalement, les échecs, les moments où tu es perdu, où tu te sens pas bien, tu le vois pas vraiment comme des périodes difficiles, tu le vois juste comme un nouveau challenge. J'aime me rappeler que la vie, elle est en mouvement, elle est faite de changements, de hauts et de bas. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de l'accepter. L'acceptation, ça permet d'être plus en paix à l'intérieur de toi. Et ça change complètement ta manière d'aborder les choses et les situations. Ça permet d'arrêter de résister face aux choses, face à ce qui est hors de notre contrôle, et ça permet d'arrêter de chercher le bonheur à l'extérieur de soi. Pour être épanoui, peu importe les circonstances, chaque jour, j'aime aussi pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissante pour ce que tu as, pour ce qui est déjà là, pour la personne que tu es, pour ce qui t'arrive. Et pour être épanoui au quotidien, je pense qu'il faut vraiment être capable d'apprécier chaque jour, de porter son attention sur le positif, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et même quand tu fais des choses que tu n'aimes pas, parce qu'il y en aura toujours, parfois on a des obligations et c'est ok, demande-toi pourquoi tu dois le faire. Peut-être que tu as une vision long terme, peut-être que tu dois passer par là, et dans ce cas c'est ok. Je sais que ça m'est arrivé, j'étais dans une situation qui ne me plaisait pas forcément, c'était un petit peu inconfortable, mais je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment, je devais passer par là, et c'était ma décision. À partir du moment où c'est ta décision, tu es en accord avec ça, c'est une décision qui est alignée, et c'est totalement ok, et ça va te permettre de t'épanouir malgré tout, malgré l'inconfort. Et je t'assure que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Que ce soit juste le fait d'être en vie, d'être entouré de tes proches ou d'avoir un toit sur la tête. Et ça peut paraître un petit peu bête, mais je t'assure que porter ton attention sur ces choses-là, sur le positif, ça t'aide réellement à être beaucoup plus épanoui chaque jour. Donc je veux vraiment que tu gardes en tête que le bonheur, il ne dépend pas d'éléments extérieurs hors de ton contrôle.
ton bonheur, il se trouve à l'intérieur de toi. Et il ne dépend que de toi, de tes décisions, de tes actions, de ce que tu fais et de la vision que tu veux avoir, de l'état d'esprit que tu vas adopter. Et pour moi, on peut clairement être épanoui au quotidien, peu importe les circonstances, peu importe les périodes difficiles qu'on peut traverser, parce que finalement, le bonheur, il se trouve dans le moment présent. Cultive la gratitude, porte ton attention sur le positif et rappelle-toi que le meilleur est à venir. Donc oui, c'est possible. Tu peux être épanoui peu importe les circonstances. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de changer complètement ma vision de la vie, ma vision des choses, mon état d'esprit, et d'aborder les choses de manière complètement différente. De comprendre que le bonheur, il ne se trouve pas à l'extérieur, que je dois le cultiver à l'intérieur de moi, dans le présent. Et même dans les moments difficiles, je choisis d'accepter ce que je ne peux pas contrôler, me concentrer sur le positif et sur la gratitude. Alors oui, c'est clairement un travail de tous les jours, ça prend du temps, ça ne vient pas du jour au lendemain, et c'est jamais acquis finalement. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, je peux être épanouie et demain, peut-être moins. Donc, le bonheur, ça se cultive vraiment chaque jour. C'est vraiment des petites habitudes à prendre pour porter son attention sur le positif, pour mettre en place les bonnes actions, pour prendre les bonnes décisions, des décisions qui sont alignées, pour se construire sa vie idéale, pour aller dans la bonne direction et vraiment te créer une vie qui te correspond. Et finalement, être épanoui, pour moi, ce n'est pas quand tout est parfait, quand on a sa vie idéale, quand tout va bien dans notre vie. Loin de là, sinon ce serait très compliqué d'être épanoui au quotidien et peu importe les circonstances. Donc je choisis de me concentrer sur le positif, de m'éveiller un peu plus chaque jour, d'apprendre à me connaître, à savoir qui je veux être, quelle vie je veux avoir, de trouver un vrai sens à ce que je veux faire. Et c'est ça qui me procure un sentiment profond de bonheur. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est ça qui me donne envie d'avancer, peu importe les circonstances. Je crois profondément en la vie et je crois en moi et en ma capacité à me créer une vie épanouissante. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux te recentrer sur toi, cultiver le positif et faire de ton épanouissement une priorité, j'ai créé un programme, le programme Vie Sereine, qui m'a vraiment permis d'atteindre cet épanouissement chaque jour, de me sentir bien dans ma vie. Il regroupe tout ce qui m'a permis de me libérer du stress permanent, de la pression que je me mettais. Ça m'a permis de trouver un sens à ma vie, de savoir ce que je voulais, qui je voulais être et finalement d'être heureuse chaque jour, même quand je traverse des périodes difficiles. Dans ce programme, on parle d'état d'esprit positif, de lâcher prise, de revenir au moment présent, de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour son bien-être. C'est vraiment un programme complet pour que tu puisses te sentir bien dans ta vie, chaque jour avec des petites actions positives et qui va vraiment te permettre de transformer ton état d'esprit. Donc si tu veux découvrir le programme, je te mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te sens épanoui dans ta vie et si ce n'est pas le cas, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie de faire pour te sentir mieux. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram où je te partage du contenu tous les jours et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.